Bonjour à tous. Le début de la Convention citoyenne sur la fin de vie, le bilan sur les ressources financières de l'Église et le pape en larmes pour l'Ukraine, c'est dans SIC et ça commence maintenant. Le cadre de l'accompagnement de la fin de vie est-il adapté aux différentes situations rencontrées ou d'éventuels changements devraient-ils être introduits ? 185 citoyens tirés au sort devront répondre à cette question dans le cadre de la Convention citoyenne sur la fin de vie décidée par Emmanuel Macron et qui débute ce vendredi. Après 9 sessions de 3 jours, les citoyens consultés devront rendre leurs conclusions le 19 mars, un avis consultatif que le gouvernement ne sera pas tenu de suivre. Pour l'association Alliance Vita, ce processus décidé dans un contexte sanitaire et social difficile donne l'impression que le pouvoir en place a déjà tranché en faveur de la levée de l'interdit de tuer. Est-ce que les personnes auront vraiment été entendues ? Et pour nous, Alliance Vita, nous disons, est-ce que les plus fragiles, ceux qui ont pu être désespérés à un moment donné et qui ont retrouvé le goût de vivre parce qu'ils ont été bien accompagnés, est-ce qu'ils seront vraiment entendus ? Et ça, ce n'est absolument pas garanti. Et donc un processus comme celui-là peut générer aussi beaucoup de frustration, et aussi beaucoup de manipulation. On ne doit pas être naïf, on doit être lucide et alerté pour éviter effectivement ces basculements que nous craignons. La Conférence des évêques de France a présenté ce vendredi son bilan sur les ressources financières de l'Église en 2021. Après une chute en 2020 en raison de la crise sanitaire et des confinements successifs, les dons sont repartis à la hausse, passant de 489 en 2020 à 537 millions d'euros en 2021. Un chiffre 2% plus élevé qu'en 2019, malgré une baisse du nombre de donateurs aux deniers. Si la publication du rapport de la SIAZ en octobre 2021 a provoqué un choc, cela n'a pas impacté les dons, remarque la Conférence des évêques de France. Mais de nouveaux défis sont à relever, liés à la crise énergétique et à l'inflation. L'Église prévoit une hausse de 15% des charges de fonctionnement en 2 ans, soit 125 millions de plus. Elle espère donc une augmentation de 20% du denier en 2022 pour y faire face. Les fidèles sont encouragés à donner par les campagnes d'appel aux dons des paroisses, des diocèses. Ils ont aussi la possibilité de donner jusqu'au 31 décembre sur denier.catholique.fr, qui est notre site de collecte en ligne. Vergine Immacolata, avrei voluto oggi portarti il ringraziamento del popolo ucraino. C'est submergé par l'émotion que le pape François a prononcé sa traditionnelle prière ce 8 décembre sur la place d'Espagne à Rome, en la fête de l'Immaculée Conception. En évoquant l'Ukraine, le Saint-Père pleure. Popolo ucraino, per la pace che da tempo chiediamo al Signore. Invece, devo ancora presentarti la supplica dei bambini, degli anziani, dei padri e delle madri, dei giovani di quella terra martoriata che soffre tanto. La veille, le maire de la ville ukrainienne de Lviv, Andriy Sadovyi, avait rencontré le pape lors de l'audience générale. Après avoir offert au Saint-Père une croix de bois ornée de 2 morceaux de plomb provenant d'une roquette, il a présenté le projet Unbroken, un centre de réhabilitation médicale qui accueille des victimes de la guerre en Ukraine. La basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, bientôt classée au titre des monuments historiques. Jeudi, la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture a donné à l'unanimité son accord pour classer le monument. Cette décision fait suite au feu vert accordé par les élus du Conseil de Paris le 11 octobre dernier. La dernière étape est la validation par le ministère de la Culture et la Direction générale du patrimoine. Cette classification permettrait notamment que d'éventuels travaux soient pris en charge jusqu'à 40% par la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, contre 20% jusqu'alors. 1947-2022. Ce 8 décembre, la charte des équipes Notre-Dame a fêté ses 75 ans. C'est de cette charte que vient le nom du mouvement Équipe Notre-Dame, fondé par le père Caffarel. L'objectif, aider les couples à vivre leur mariage à la lumière de la foi chrétienne. La charte, rédigée par le père Henri Caffarel,
actuellement en procès de canonisation, est un outil d'unité et de stimulation adapté aux chrétiens mariés désireux de progrès spirituel. Aujourd'hui encore, la charte continue d'inspirer des milliers de couples à travers le monde. Les équipes Notre-Dame comptent près de 163 000 équipiers sur les 4 continents. J'ai promulgué une censure à l'encontre du prêtre Gabriele Arcangelo Biagioni. C'est par ces mots que l'archevêque de Poitiers, Monseigneur Winzer, a annoncé la mise à l'écart du père Biagioni à partir du 7 décembre. Ce prêtre de la paroisse de Saint-Junien, dans les Deux-Sèvres, a avoué avoir commis des agressions sexuelles sur des mineurs alors qu'il était au Brésil dans les années 1990. Il est désormais interdit de tout ministère public, ne doit avoir aucun contact avec les mineurs et a été envoyé en dehors du diocèse dans un lieu approprié où il sera accompagné par des personnes compétentes. Monseigneur Winzer encourage toute personne témoin à informer les autorités judiciaires, à le contacter directement ou à écrire à l'adresse mail paroledevictime@cef.fr.